vous remercie, mes chers collègues. La question de ce jour, en effet, concerne un sujet qui a déjà été évoqué dans cet hémicycle, puisqu'il s'agit du Payzol d'Ayton, qui est en difficulté depuis plusieurs années et qui n'est plus à même d'accueillir ces quelques habitués depuis la fin de la saison 2016. Sans l'engagement constant du maire d'Evisa, Jean-Jacques Gianni, sans la présence sur les lieux de son adjointe, Marie-Paul Casanova, l'infrastructure serait aujourd'hui irrécupérable et très certainement squattée. Nous avons tous à cœur, je n'en doute pas, de réhabiliter le site, à la fois pour la commune, pour le territoire, mais au-delà, pour le développement rural de l'intérieur de l'île. L'Assemblée de Corse avait voté en ce sens une première fois, le 11 février 2010, où le projet porté par Jean-Claude Bonaccorsi prévoyait le réaménagement du site, puis en octobre 2015 avec un nouveau projet combinant la collectivité, l'AUE et le CHJC. 4 phases de travaux avaient été prévues. Remise en état des VRD, de la maison d'accueil, dans un second temps le bâtiment commun, les bungalows, la réfection des terrains de sport et enfin l'ensemble des derniers bungalows. Le tout pour un montant évalué à 7,5 millions d'euros hors taxes. La mobilisation des crédits européens, notamment ceux alloués au développement rural, avait été envisagée pour assurer une bonne partie du financement. Un prévisionnel qui s'accompagnait d'un calendrier prévoyait le lancement des travaux en juillet 2016. À ce jour, ces délais n'ayant pas été tenus. Je vous saisis aujourd'hui, Monsieur le Président, pour connaître quelles sont vos intentions concernant le Payzol, dont la réhabilitation est un enjeu majeur, qui fait consensus, je n'en doute pas, et qui doit impérativement échapper aux logiques politiques. La question est de savoir si vous entendez poursuivre sur le projet public défini en 2015, avec ce que cela suppose comme effort financier pour notre collectivité, ou bien si vous restez ouvert sur d'autres hypothèses, notamment en expérimentant un partenariat avec des opérateurs privés. Je crois savoir, Monsieur le Président, que le sénateur Panunzi vous a écrit en ce sens début octobre pour vous proposer de vous mettre en relation avec l'association. L'essentiel aujourd'hui étant qu'une démarche opérationnelle soit initiée. Notre groupe n'a pas de position tranchée, ni sur la forme, ni sur l'opérateur qui doit présider à la réhabilitation du Payzol, du moment que celle-ci puisse devenir effective. Notre groupe a visité le site au mois de septembre. Je crois savoir que notre collègue Petranto Tomas en a fait de même. J'invite les élus de notre Assemblée à y aller également, d'une part pour le caractère exceptionnel du site et d'autre part pour prendre conscience à la fois du potentiel et de l'urgence de réhabiliter dans les meilleurs délais. Je pense qu'aucune hypothèse doit être écartée à ce jour, à moins bien sûr que vous ne disposiez, Monsieur le Président, de la volonté et des moyens de mettre au plus vite en œuvre le projet public de réhabilitation acté en 2015. Je veux rappeler dans cet hémicycle que le rural doit être pour notre île une force et non un handicap. C'est pourquoi, Monsieur le Président, pourriez-vous nous éclairer sur vos intentions et sur le calendrier de la mise en œuvre du Payzol d'Ayton? Je vous remercie.